Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière sur le thème Lego Ninjago et plus particulièrement sur les personnages exclusifs de la série animée Lego Ninjago, car en effet, depuis la toute première saison en 2011, la série animée n'a cessé d'introduire des tout nouveaux personnages ou alors des versions exclusives des personnages déjà connus et qui hélas sont restés exclusifs à la série télé, c'est-à-dire qu'effectivement elles n'ont pas eu de version minifigurine tangible. Or cela pose un petit problème parce qu'en effet, si on prend l'exemple de Camille, donc une maîtresse élémentaire apparue dans le temps des éléments en 2015, et bien elle est apparue certes dans la série animée, mais pas dans les modèles. Or le truc c'est qu'après, bien elle n'est plus réapparue dans l'histoire et donc bien il n'avait plus de raison d'en faire une figurine vu que forcément elle n'avait rien à voir avec l'actualité de l'histoire racontée par exemple en 2016 ou en 2017, et donc forcément elle n'avait pas sa place dans les modèles de cette époque. Et donc d'où ma question qui va être: quels sont les types de modèles les plus à même de contenir des personnages exclusifs de saisons passées? Et donc justement, c'est ce à quoi on va tenter de répondre dans cette vidéo à travers 10 types de modèles que j'ai choisis, qui ont soit par le passé déjà accueilli des personnages exclusifs ou qui peuvent être amenés à le faire dans le futur. Et on va commencer déjà avec le premier, les boîtes de jeux. Et justement, de façon un peu bizarre, on va pas commencer avec les boîtes de jeux liées à la continuité de la série animée, mais avec celles liées à la continuité du film Lego Ninjago, apparu en 2017, donc qui a une histoire différente de la série animée, même si elle en reprend les personnages principaux. Et comme vous pouvez le voir, ici nous avons le son 1914, le Lightning Jet, qui contenait Ed et Edna, les parents de Jay, apparus dès la saison 1, mais qui n'avait pas encore de version figurine en 2017 à l'époque de la sortie du modèle. Donc on peut comprendre que malgré les petites différences éventuelles de design, on a bien nos personnages qu'on a pu voir dans la série télévisée, et donc justement les designers ont profité du film pour faire des petits clins d'œil aux fans en insérant ce type de figurine. Ça, on peut aussi le retrouver avec la ville de Ninjago, où on retrouvera Rufus McAllister, donc ou Mother Doomsday, le patron de la boutique de comics, lui aussi apparu pour la première fois en 2013 dans la saison 2, et donc il a enfin une figurine. Toutefois, comme je l'ai mentionné, des fois on peut avoir des petites différences qui vont un peu gâcher le truc, si je puis me permettre de parler ainsi, avec par exemple ici vous avez les quais de Ninjago City où on retrouve un personnage qui s'appelle Mistake, on retrouve effectivement le même pull vert que Mistake, on retrouve la même coupe de cheveux, sauf que comme on peut remarquer, ils ont ajouté des lunettes et lui ont donné un peu un regard un peu attendri. Or c'est vrai que la Mistake que nous on connaît dans la série télé, elle a plus un regard un peu espiègle, elle cache un peu des choses, elle a un peu ce côté un peu chippy, et forcément là on ne le retrouve pas du tout avec cette figurine, ce qui est un peu dommage. Donc des fois, effectivement, on se rend compte que c'est pas forcément la même chose, et donc hélas, c'est des fois un peu trop différent pour être vraiment fidèle à la série télé, hélas. Toutefois, c'était quand même assez intéressant de le souligner. Par contre, hélas aussi, comme vous avez pu le voir, là c'était pour le film Lego Ninjago. Or, j'ai des doutes qu'on ait un second film Lego Ninjago, et donc forcément, j'ai des doutes qu'on ait l'occasion d'avoir à nouveau ce type de personnage exclusif dans des boîtes de jeux. Donc forcément, on peut se demander, ok, ça c'est pour le film, mais est-ce qu'on a déjà eu des personnages exclusifs dans les modèles de la continuité de la série animée? Et la réponse est oui, mais pas vraiment. Par exemple, ici, vous avez le Temple du Erjitsu, sorti en 2015, qui contenait enfin Misako, ainsi que le postier, deux personnages exclusifs récurrents de la série jusqu'alors. Et le truc, c'est que forcément, oui, c'est bien, mais le fait est que le temple du Verjitsu reste un modèle assez unique, assez cher, et donc forcément, on comprend que c'est avant tout ce côté un peu exclusif qui lui a permis d'avoir ce genre de figurine, elle aussi justement un peu plus rare, un peu plus précieuse. Parce qu'effectivement, après, si on regarde dans tout ce qui est modèle un peu plus normaux, qui font partie de la vague normale de modèles, c'est un peu plus rare de trouver des exemples. Alors, au début, je pensais que le Rockroder qui inclut Lil Nelson en 2016, alors que pourtant, il n'apparaît pas dans la saison du jour des amis disparus, est un exemple, sauf que d'après ce que j'ai cru comprendre de base, Lil Nelson était bien censé apparaître dans le jour des amis disparus, c'est juste qu'il était un peu coupé au script, et donc certes, le modèle est sorti avec, mais il n'apparaissait plus dans l'histoire, donc ce qui forcément aurait du sens, vu que là encore, on serait dans le cas de situation où un personnage apparaît dans la série animée en même temps que dans sa version jouée, ce qui est tout à fait normal. Donc, là encore, c'est un peu compliqué. Toutefois, ne désespérons pas parce qu'on a des exemples qui peuvent nous permettre d'être optimistes, comme par exemple ici le modèle du jeu Shodown, donc qui
au début semble un peu innocent, hein, parce qu'effectivement, on a une structure sortie donc en 2015 qui fait référence au toit des éléments, on a des maîtres élémentaires, ok, tout va bien. Sauf que effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, on a un modèle qui est assez peu cher et contient pas mal de figurines, 4 à ce niveau-là. Et surtout des personnages, enfin, des figurines qui sont exclusives et qui, eh bien, sont directement liées à des personnages assez importants dans la série ou qui ont un intérêt. Donc ça, c'était en 2015. En 2016, ensuite, on va avoir la prison du Cryptarium, où donc là encore, c'est une scène de la série animée, des Pirates du Ciel. Donc là encore, c'est normal qu'on ait ça comme boîte de jeu. Sauf que ce qui est intéressant de noter, c'est déjà qu'on va retrouver Captain Soto. Donc là encore, Captain Soto a un rôle dans l'histoire, donc c'est normal qu'il apparaisse. Sauf que Captain Soto, ce n'est pas sa première apparition dans la série animée. En effet, il était apparu dès 2013 dans la saison 2. Et donc là, on a un exemple assez intéressant, ce qui est que des personnages exclusifs qui apparaissent à un moment dans la série animée mais qui n'ont pas de version jouée, s'ils réapparaissent ensuite dans la série animée, donc des années plus tard, des saisons futures, eh bien ils peuvent avoir une figurine à ce moment-là. C'est le cas par exemple ici de Captain Soto, ce qui est plutôt cool. Et aussi, on pourra noter la présence bien d'un guerrier de pierre à 4 bras. Et ça, par contre, effectivement, c'était pas obligé, parce qu'effectivement, il y a une scène de combat dans la prison, mais ils auraient pu mettre d'autres méchants, et non, ils ont inséré lui. Et là encore, c'est une figurine, c'est un personnage qu'on avait eu bien, déjà en 2013, mais pas qu'on avait eu en figurine à l'époque. Donc, là, on commence un peu à comprendre les avantages que peuvent apporter ce type de modèle-là. Rapidement, je vous montre la confrontation de du trône, qui est un peu le même type de modèle, sauf que là, on n'a aucun personnage exclusif de la série, hein, c'est tout lié à l'année en cours, pour ensuite enchaîner justement avec le Gamers Market sorti en 2020 qui lui est plus intéressant déjà parce que là on remarque qu'on va passer de 4-5 figurines à 9 figurines dans une boîte de jeu, donc on passe un peu au niveau supérieur et surtout eh bien, on va retrouver une version rose de Zayn apparue pour la première fois dans la saison 1 donc en 2012 et donc il y a enfin une version jouée. Toutefois, attention, sirène d'alarme, il faut remettre dans le contexte, car en effet, la saison 12, le Prime Empire, donc, dans lequel eh bien, se place ce modèle-là, eh bien, c'est une saison dans laquelle on est dans un jeu vidéo, donc en clair, un monde digital où tout peut arriver et où effectivement, les personnages qu'on a là ne sont pas vraiment les vrais personnages, ce n'est pas vraiment Zen qui est ici, ça doit être un avatar, donc un personnage numérique, digital, et donc de ce point de vue-là, forcément, on comprend pourquoi ils ont pu insérer ce type de personnage exclusif qui pourtant n'a rien à voir avec l'année en cours, tout simplement parce que c'est pas le vrai personnage. Tout comme là, effectivement, ce n'est pas la vraie Harumi, vu qu'elle, dans la série animée, eh bien, elle n'est plus présente. Donc, là, effectivement, c'est intéressant, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est parce qu'on a un contexte spécifique qu'on peut eh bien, caser ce personnage-là. Tout comme Captain Soto, effectivement, on pouvait le caser dans la prison parce qu'effectivement, il apparaît aussi dans l'histoire à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a ça à garder en tête, mais tout de même, on voit qu'on a du potentiel en termes de modèles qui peuvent permettre d'avoir eh bien, un grand nombre de figurines. Et justement, en parlant de potentiel, on va enchaîner avec Legacy. Legacy, c'est un sous-thème, donc Lego Ninjago, qui est un peu une sorte de best-of, qui permet de réimaginer des vieux modèles, mais avec des techniques modernes, et justement, des fois, en s'inspirant des modifications apportées dans la série télé en termes de design. En preuve, le temple ici, enfin le monastère du Spinjitzu, qui est apparu dans la série télévisée dès la saison 0, la saison pilote, mais qui n'avait jamais eu vraiment de forme fidèle en jouet. Et donc là, effectivement, avec la version sortie en 2019, on a enfin une version fidèle à la série télé. Donc ça, forcément, c'est de la structure, c'est aussi des véhicules. Donc, mais on peut aussi se demander, bah, forcément, est-ce que les figurines, elles, ne peuvent pas aussi réapparaître? Est-ce que d'anciens personnages exclusifs, justement, ne peuvent pas enfin apparaître en figurine? Est-ce que ce n'est pas un peu l'occasion idéale? Vu que, justement, contrairement aux autres vagues qui ont une histoire bien précise, Legacy est une vague avant tout best-of qui n'est pas liée à l'année en cours, qui n'est pas liée à l'histoire qui est racontée en cours. Et donc, de ce fait, ils peuvent se permettre de caser bien, tout ce qu'ils veulent. Et là, la réponse, c'est que c'est non. Parce qu'en effet, là, si je prends La Foreuse de Cole, sorti en 2019, on a en effet un personnage exclusif de la série télé, c'est le géant de pierre à 4 bras, qui n'avait pas encore de forme Lego auparavant, mais attention, ce n'est pas une mini-figurine, car en effet, si on regarde plus précisément les figurines sorties en Legacy, eh bien pour l'instant, il n'y a aucun personnage exclusif. En effet, toutes les figurines Legacy eh bien, ne sont que, tout comme les modèles, des réimaginations, des réinventions des vieilles figurines déjà existantes. Donc par exemple, ici, eh bien, des personnages de l'armée de pierre qu'on avait déjà eu en 2013 et même eh bien, en 2016 avec le jour des âmes disparues.
Et donc c'est un peu dommage parce qu'on sent qu'on a un potentiel, on sent que par exemple dans ce modèle-là qui référence 2013, on aurait pu avoir une figurine du docteur Julian, qui est le père de Zane, parce qu'effectivement il est directement lié à la saison, il apparaît quand apparaît le véhicule, mais Lego, eh bien visiblement, n'a pas décidé de mettre ce type de personnage-là. Ils ont peut-être voulu favoriser avant tout des personnages qui font vendre la boîte, donc à savoir des ninjas et leurs adversaires. Ce qui fait que, hélas, eh bien, des personnages secondaires qui restent exclusifs à la série télé n'ont pas vraiment leur chance. Donc je ne sais pas trop comment ils décident quelle figurine apparaît ou pas, mais c'est vrai qu'avec Legacy, on a clairement un potentiel qui pourrait être exploité, mais qui en tout cas, jusqu'à présent, moi, chez cette vidéo, n'a pas encore été exploité, en tout cas. Mais, si on voit un peu, on peut imaginer, par exemple, eh bien, un pack de figurines, enfin, un ensemble de figurines façon ça, mais en version Legacy, où on pourrait avoir eh bien, plein de figurines, dont des personnages exclusifs de la série télé. Donc ça, effectivement, c'est pour Legacy, donc un potentiel éventuellement qui peut toujours être exploité. On va maintenant passer eh bien, au second type de modèle qui est les booster packs. Alors les booster packs, il va falloir revenir un peu en arrière en 2012. Donc qu'est-ce que c'est qu'un booster pack? Eh bien c'est très simple. À l'époque, Ninjago fonctionnait beaucoup avec les toupies et donc les booster packs permettaient d'avoir une autre figurine avec des accessoires et ses propres cartes pour compléter un peu ces toupies. Donc là, vous avez l'exemple de Mesmo et de Lizaru. Alors effectivement, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que là, effectivement, c'est du 2012, c'est des serpents, on reste dans ce qui est raconté dans l'année 2012, donc il n'y a rien vraiment d'exclusif là-dedans. Toutefois, il faut savoir que eh bien, ces mini-figurines sont exclusifs à ces booster packs. Deuxièmement, les booster packs sont des façons pas trop chères d'avoir des figurines. Donc justement, ça, je trouve que ça peut être intéressant par rapport à l'idée d'acquérir des figurines qui restent exclusives. Toutefois, il faut bien noter que ça, c'est vraiment, eh bien, entre guillemets, une sorte d'artefact de son temps, parce qu'en effet, en 2011, donc, Ninjago a lancé des toupies, et les toupies sont une des grandes, enfin, sont une des raisons pour laquelle le thème a aussi bien marché, parce qu'en effet, en 2011, c'était la mode des toupies, plus précisément des Beyblades, et donc c'était en rupture de stock pour Noël, et donc ce qui fait que les parents ont acheté beaucoup de toupies Lego Ninjago histoire de compenser vu qu'il n'y avait plus de Beyblade. Ce qui fait que forcément, ça a eu un très gros succès grâce aux toupies Ninjago, et donc forcément, on sait bien qu'en 2012, Lego s'est dit, bah tiens, les toupies ça marche bien, donc on va vraiment y aller à fond. Donc ils ont continué à en faire, et en plus de ça, eh bien, ils ont fait des booster packs pour encore plus compléter l'offre des toupies. Toutefois, dès 2013, les toupies ont disparu de la gamme, et même quand elles sont ensuite réapparues successivement en 2015, 18, puis enfin en 2019, eh bien, les booster packs, eux, ne sont pas réapparus avec. Donc on peut supposer effectivement que les booster packs ont fait leur temps. C'était avant tout en 2012, c'était avant tout là encore dans un contexte précis d'offres de produits. Et donc je dois avouer qu'effectivement, j'y crois pas trop. Mais je tenais quand même à revenir sur ces booster packs histoire de. Donc maintenant, on va enchaîner avec le troisième type de modèle qui sont les sachets promotionnels. Et donc là, ça va être aussi assez rapide, hélas, parce qu'on a un exemple 2014, donc avec justement ce modèle-là où on voit apparaître un personnage exclusif de la série télé, c'est Daref, qui n'avait pas encore de version figurine jusqu'à présent. Or, lui, il était apparu dès la saison 3. Et donc, justement, ce modèle promotionnel en sachet, donc un polybag si vous préférez, nous permet de l'avoir. Le seul petit problème, eh bien, c'est que c'est le seul sachet promotionnel Ninjago qui contienne eh bien, un personnage exclusif de la série télé. Parce qu'en effet, après ça, il n'y en a plus jamais eu. Généralement, les sachets promotionnels, eux, ont continué, mais ils contiennent avant tout eh bien, des véhicules ou des structures. Et en termes de figurines, c'est souvent du déjà vu. Alors des fois, on a quelques exceptions. Par exemple, ici, vous avez le Sky Pirates Battle, un modèle promotionnel sorti en 2016, donc pour les pirates du ciel. Et donc, on a un imprimé exclusif pour Siren. Toutefois, effectivement, ça n'a rien à voir parce que cet imprimé exclusif n'apparaît pas dans la série télévisée. Et Siren, qui plus est un personnage qui a déjà une figurine dans les boîtes de jeux traditionnelles en 2016. Donc, en clair, ce n'est pas l'exemple que nous recherchons. Donc, tout ça pour vous dire que oui, au final, eh bien, notre ami Daref, c'est plus une exception que la règle pour ce qui est des figurines, enfin des personnages exclusifs en modèle promotionnel. Et ça, c'est peut-être dû au fait que justement, c'était visiblement, en tout cas aux États-Unis, eh bien, un modèle en sachet exclusif à Toys R Us, ce qui explique peut-être cela. Donc, là encore, pas fou. Passons ensuite au pack de figurines, où là, ça va être un peu plus réjouissant. Donc, les packs de figurines sont généralement des modèles promotionnels qui sont vendus uniquement eh bien, sur la boutique en ligne de Lego ou en Lego Store.
Et donc justement, ça a commencé dès 2013 avec cette section de figurines qui n'avait rien d'exclusif, aussi bien en termes de figurines qu'en termes de personnages. Tout ça, vous pouvez le retrouver en boîte de jeu. Sauf que une année plus tard, enfin 2 années plus tard, en 2015, voilà qu'arrive un second pack qui a lui encore certes des ninjas déjà vus, mais qui a deux fantômes qui sont des figurines exclusives à ce pack-là. Alors après, les figurines sont exclusives, mais est-ce que les personnages, eux, le sont? C'est dur à dire, vu qu'effectivement, dans la série animée, les fantômes se ressemblent un peu tous. Toutefois, on pourra noter que entre les deux, Wu apparaît bel et bien dans la série animée et il a bel et bien un imprimé qui lui est unique. Donc déjà là, on sent venir un truc. On a ce qu'on cherche, nous, à savoir effectivement des personnages exclusifs. Même si là, bien sûr, on reste dans la même année, hein. Ça sortit en 2015, donc pendant que était diffusée la saison 5, qui est Possession. Donc on va enchaîner maintenant avec 2016, on a un nouveau pack, et là encore, ça reste intéressant, vu que cette fois-ci on a carrément 4 figurines exclusives au pack, dont 2 personnages qui sont apparus dans la série télé, à savoir ces Pirates du Ciel. Alors, ils ne sont pas exactement comme ça dans la série télé, ils ont des imprimés un peu différents en termes d'expression faciale. Toutefois, si vous regardez la série télévisée, vous avez bien un pirate avec un turban et bien un pirate avec un bonnet façon marin qui, enfin un bonnet, oui, ici, bon, bref, un bonnet qui n'apparaissent pas dans les boîtes de jeu. Mais là encore, effectivement, on reste avec un pack de figurines qui met en avant des figurines apparues la même année. Par contre, on pourra aussi noter, petite parenthèse, qu'on a un tournoi Zen. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça, c'est une figurine qui n'apparaît pas dans la série animée. C'est une figurine rétrospective, dans le sens où, effectivement, c'est une version du personnage qui n'a pas de version dans l'histoire, mais que les designers ont décidé de faire afin de compléter. Parce qu'effectivement, quand apparaît Zen dans des éléments, il apparaît directement en version Ninja Titan, et donc n'a pas cette tenue-là, contrairement aux 4 autres ninjas. Donc là, ça, on en reparlera un peu après, on retrouvera ça, mais c'est à noter, même si ce n'est pas encore le cas de figure qui nous intéresse. Là où ça nous intéresse effectivement, c'est l'année suivante, en 2017, où justement, on aura enfin un pack de figurines qui va mettre en avant des personnages exclusifs de la série animée apparus auparavant avec justement ces maîtres élémentaires où on va retrouver Ash et Shade qui étaient tous deux apparus dans le tournoi des éléments donc en 2015. Et donc là, c'est typiquement ce que nous on recherche, des personnages exclusifs de la série télé de saison passée qui apparaissent des années plus tard, donc dans des types de modèles particuliers. Et donc là, effectivement, c'est le cas ici en 2017. Et on a même effectivement Skylar qui revient et qui apparaît comme elle est apparue dans la saison des Pirates du Ciel en 2016. Donc ça, effectivement, c'est particulièrement intéressant et c'est pile poil ce qu'on recherche, donc c'est idéal. Le truc, c'est que ensuite, les packs vont continuer. Donc là, par exemple, on a les Oni sortis en 2019. Là encore, assez intéressant parce que les Oni n'ont pas de présence dans les boîtes de jeux léguées ici. Donc c'était une façon de les obtenir alors qu'ils apparaissaient dans la série télévisée. Et après, par contre, on se rend compte que là, on a un pack 2019 vague 2, mais que les figurines incluses sont beaucoup moins intéressantes. Là, en effet, on n'est plus dans le cas des maîtres élémentaires qui étaient tous exclusifs. Là, effectivement, on aura juste notre ami Cloche Powers et le reste, c'est des personnages qu'on peut déjà retrouver dans les boîtes de jeux traditionnelles. Donc, un peu comme les premiers packs de figurines, hélas. Et là encore, le tout dernier sorti, on a à nouveau un personnage, par exemple, qui est exclusif série télé. C'est effectivement Zen dans sa version Digiverse, qui était apparu auparavant en 2014, et donc on a enfin en figurine. Mais par contre, comme on peut voir les trois autres figurines, on est plus dans du pack de troupes, vu qu'on aura 3 Nindroids. Donc, tout ça pour dire que oui, les packs de figurines, c'est une bonne façon d'obtenir ce que nous on recherche. Toutefois, le contenu en lui-même change d'année en année, hein. Des fois, effectivement, ça peut vraiment être très bien, comme les maîtres élémentaires, et des fois, c'est un peu moins bien, vu qu'on retrouve des figurines qu'on a déjà dans les boîtes de jeu. Donc, ce qui était vraiment bien, en fait, c'est ce type de pack de figurines, les packs Bricktober, appelés ainsi parce qu'effectivement, ils sortaient au mois d'octobre exclusivement dans les magasins Toys R Us aux États-Unis. Chez nous, en France, des fois, on pouvait les trouver aussi à King Jouet. Et donc là, on a un pack de figurines donc, qui coûte une certaine somme, hein, c'est 20 € l'unité, donc il faut en vouloir, mais c'est là encore exactement ce qu'on recherche, ce qui répond à notre question, dans le sens où on n'a que des personnages exclusifs série télé qui ont enfin le droit à une figurine des années plus tard. Comme par exemple ici, donc ça c'est sorti en 2017, hein, ce pack-là.
Là, on retrouvera donc le général Cryptor en version gentille qui apparaît au début de la saison des Pirates du Ciel. Là, on a un autre maître élémentaire apparu dès 2015 avec le tour des éléments. Là, par contre, bon, on a un personnage qui fait référence à 2017, c'était effectivement un des maîtres du temps en version plus jeune. Et là, on a une autre version donc Digiverse, c'est Kai. Alors, des fois, effectivement, les imprimés sont un peu différents de la série télé. Hein. Celui de Kai est peut-être un peu plus détaillé que dans la version télé d'origine. Toutefois, le concept est bien là. Et donc ça, justement, on va aussi le retrouver une année après, en 2018. Et donc là encore, hein, on a Nia en version Kabuki, c'est pour les éléments. On a Jay en version du futur, ça c'est possession. Et on a deux personnages qui sont liés à l'année en cours. On a Mohawk ainsi que eh bien, Harumi apparu en version Roche, avec le masque Oni, excusez-moi. Et donc là encore, ça c'est des choses qui ne sont pas apparues dans les boîtes de jeu et qu'on a dans ce pack-là. Le petit problème, c'est que ça c'est parfait, c'est idéal, c'est ce qu'on recherche, mais les Bricktober se sont arrêtés en 2019 simplement parce que le magasin Toys R Us a fait faillite. Donc effectivement, à moins que Lego refasse un partenariat avec un autre magasin de jouets éventuellement, mais j'ai des doutes parce qu'effectivement, il y a très peu de magasins de jouets qui ont une ampleur internationale comme Toys R Us. Par exemple, nous en France, on a des King Jouets, des Maxi Toys, des Pickwick, mais c'est des magasins généralement qui ne s'étendent pas au-delà de l'Europe, et même des fois pas au-delà de la France. Donc de ce fait, ça semble un peu compliqué qu'on retrouve ce type de pack dans un futur proche, ce qui est ma foi très triste. Mais bon, noyons nos larmes et passons donc au prochain type de modèle, les cubes. Les cubes, donc, c'est apparu en 2014 dans le magasin Target aux États-Unis. Donc, c'est un peu le penchant d'un Carrefour ou d'un Auchan chez nous. Et donc, ces cubes eh bien, contenaient 4 figurines exclusives et qui sont assez intéressantes. Et donc, du Ninjago. Donc, il y avait 4 thèmes représentés. Hein. Donc là, comme point Ninjago, c'est assez intéressant parce qu'on est dans le même cas que Zane Tournoi. On a effectivement Lloyd DX, donc une version qui n'est pas apparue dans la série télé, même dans l'histoire, mais qui rétrospectivement eh bien, permet de la joindre aux 4 autres Ninja 2011 qui avaient leur version DX. Voilà. Donc bon, ça c'est pas non plus ce qu'on recherche, mais plus intéressant, c'est en 2015 avec un second cube qui lui justement va contenir eh bien, la version armure de pierre de Kai apparue pour la première fois donc en 2014. Et donc ça effectivement c'est ce qu'on recherche et donc ça convient bien. Le problème c'est que bon, c'est extrêmement exclusif, États-Unis en plus et surtout l'équipe Target se sont arrêtés dès 2015 avec ce cube-là. Toutefois, Lego a quand même continué les cubes en 2016 mais de façon individuelle avec juste un personnage. Donc ça, effectivement, vous pouviez l'obtenir, je crois, en achetant pour une certaine somme sur la boutique en ligne de Lego. Et donc là, eh bien, on retrouve un autre ninja en version armure de pierre, c'est Cole, parce que là encore, en 2014, dans les boîtes de jeu, on avait eu uniquement Lloyd ainsi que Zane en version armure de pierre, et les 3 autres ninjas, qui étaient certes apparus tel quel à la série télévisée, n'avaient pas encore eu leur version. Donc là, c'est enfin l'occasion. Toutefois, les cubes individuels vont aussi s'arrêter en 2016. Mais attention, ils vont être remplacés par les pods. Donc, les pods vont ressembler à ceci. Donc, c'est un peu le même concept. On a une petite boîte avec une figurine à l'intérieur, sauf que cette fois-ci, on a un peu plus d'équipement dans la boîte. Le problème est, je le dis tout de suite, là, vous avez face à vous le premier pod Ninjago, donc sorti en 2017 à l'occasion du film. Là, vous avez le dernier sorti en 2019. Et que ce soit dans les deux cas ou dans tous les autres pods Ninjago sortis entre les deux, on n'a jamais eu de personnages exclusifs série télé dans les pods. À chaque fois, on a eu effectivement des variations des tenues d'entraînement, donc des fois effectivement des combinaisons entre guillemets exclusives de pièces, mais les pièces en elles-mêmes ne l'ont jamais vraiment été d'exclusives. Donc, rien à voir avec la série et pas forcément ce qu'on recherche, hélas. Pourtant, dans d'autres thèmes, on a eu des figurines exclusives, hein, par exemple c'est le cas avec Nexonites, mais pas dans Ninjago. Et en plus, visiblement, ça semble être terminé. Toutefois, on peut quand même faire une transition vers les arcade pods, parce qu'en effet, on est passé de cube à pod à arcade pod. Donc, auparavant, les pods étaient là encore uniquement trouvables de façon promotionnelle, hein, ou alors uniquement en Lego Store ou en Lego Shop. Sauf que là débarquent en 2020 les arcade pods, donc qu'on peut trouver dans le commerce et qui reprennent le même concept, à savoir que on a eh bien une petite boîte dans laquelle on peut ranger notre figurine pour la transporter plus facilement. Sauf que là effectivement, eh bien, on aura 2 figurines. Et donc pourquoi je mentionne ça? Parce que simplement, là encore, si on réfléchit au sous-thème Legacy, on pourrait se dire que ce concept de pod
de façon Legacy pourrait être intéressant. On pourrait ainsi avoir un ninja en version, entre guillemets, traditionnelle, et un ninja, par exemple, en version civile, comme une des tenues qu'il a eues dans la série télévisée. Voilà, donc ça pourrait être sympathique, effectivement. Et donc ça aussi, effectivement, les pods remplacent un peu les toupies. Les toupies, je ne les mentionne pas dans la vidéo parce que simplement, elles ont certes des personnages exclusifs, mais qui n'ont rien à voir avec la série télévisée, en tout cas qui ne répondent pas aux questions que nous on recherche. Toutefois, là encore, il convient de noter que ces pods qui remplacent les toupies, ils arrivent dans un contexte précis, le contexte Prime Empire, où effectivement on est dans un jeu vidéo, et donc de ce point de vue-là, effectivement, faire une boîte de rangement qui est une forme de boîte d'arcade, ça a complètement du sens. Parce que voilà, moi je vous dis effectivement Legacy, mais Legacy, il y a beaucoup moins de justification pour avoir des pods, donc une boîte particulière dans laquelle on mettrait des figurines en fait, si vous voulez. Là, il y a vraiment une homogénéité avec le contexte de la vague en cours. Donc là encore, c'est pour ça qu'on a aussi des pods, parce que simplement là, on peut jouer sur le côté digital, avatar, effectivement, vu que les figurines avatar sont exclusifs à ces modèles-là. On peut jouer sur la forme elle-même donc de la borne d'arcade, vu qu'en plus les personnages vont dans la borne d'arcade pour entrer dans le jeu, hein, dans la série télévisée. Donc là, on sent vraiment qu'on a une synergie entre l'histoire et le modèle, ce qui fait qu'on a ces pods-là. Donc il y a une raison pour laquelle on a des pods en 2020 qui sont liés à Prime Empire. Et donc forcément, toutes ces raisons-là, ça se trouve, elles n'existeraient pas avec Legacy. Donc même si j'aimais une possibilité, là encore, il faut bien vous rendre compte que quand Lego fait des modèles ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un contexte. C'est super important. Là, effectivement, il y en avait un pour Prime Empire, ça se trouve, après, il n'y en aura plus, et Lego reviendra à faire des toupies. Je ne sais pas. Donc, c'est aussi à prendre en compte, mais je voulais quand même les mentionner parce que je pense que là encore, il y a du potentiel. Passons donc ensuite aux mini-figurines à collectionner. Et donc maintenant, on va faire déjà rapidement, là encore, on va remettre dans le contexte. Donc, il faut savoir qu'on a différents types de séries dans les mini-figurines collectionnées. On a tout d'abord les séries entre guillemets généralistes qui sont apparues dès 2010 et qui contiennent eh bien, des figurines assez diversifiées en termes de sous-thèmes. On a aussi bien effectivement un astronaute que eh bien, un homme de caverne, enfin de Cro-Magnon, qu'un skater, qu'un monstre, qu'un plongeur, qu'un robot, bref. On a des séries de figurines qui eh bien, permettent d'englober beaucoup de sous-thèmes différents et donc forcément de plaire au plus grand nombre. Parce que là encore, il faut que ça se vende, il faut que ça ait un intérêt sur les rayons de supermarchés, de magasins de jouets, de tout ce que vous voulez. Donc c'est effectivement c'est le premier type, c'est les sachets de figurines généralistes, même si des fois on a eu des séries un peu spécifiques, comme par exemple celles sur les monstres ou celles sur les déguisements. Bref, passons. On a la seconde série, ça va être les séries basées sur des licences de pop culture ultra populaires. Ici, Disney, et forcément, ça a totalement du sens. Disney est avant tout connu pour ses personnages charismatiques, et donc forcément, faire une série de figurines basées sur les personnages Disney, eh bien, ça a complètement du sens, parce qu'on sait que ça va pouvoir se vendre, on sait que les gens vont pouvoir essayer de trouver leurs favoris, bref, ça fonctionne. On a effectivement du Disney, mais on a aussi par exemple du Simpson. Là encore, c'est le même cas. Les Simpsons sont peut-être plus connus pour leurs personnages que pour leur structure, leur véhicule. Et donc de ce point de vue-là, ça a plus de sens de faire des sachets de figurines que de faire des vraies gammes de jouets de construction avec des boîtes de jeux, etc. On a ensuite le troisième cas, donc, qui est les partenariats collaboration. Là, par exemple, c'était une série de figurines qui met en avant l'équipe de foot allemande. Donc, c'est très spécifique. Et donc, je suppose qu'effectivement, il y a quand même un peu d'argent qui passe entre l'équipe qui veut faire une promotion et Lego et ça. Donc, après, ça, c'est extrêmement niche. Il y en a juste eu deux sorties, je crois. Il y a eu celle sur l'équipe allemande et l'autre sur l'équipe de Jeux Olympiques de Grande-Bretagne. Mais bon, ça existe aussi. Et enfin, le quatrième et dernier cas, ce sont les films Lego. Donc les films Lego, effectivement, qui eux ont aussi un intérêt du point de vue vente parce que il y a un film derrière et forcément le film eh bien, permet de toucher un public beaucoup plus large avec une grosse campagne marketing et donc de ce fait, même si des fois les figurines semblent un peu trop spécifiques, comme par exemple ici des robots qui fait que si vous n'avez pas vu le film, ça n'a pas vraiment de sens à vos yeux, eh bien il y a quand même d'autres figurines un peu plus générales, comme par exemple le panda ou encore Shakespeare ou je ne sais quoi, qui peuvent éventuellement être utilisées par n'importe qui et qui en plus ont le soutien du film derrière pour vraiment les rendre intéressants. Et ça, c'est encore plus le cas, par exemple, avec le film Lego Batman. Ça, c'est le film Lego Movie sorti en 2014. Et ça, c'est le film Lego Batman. Et le film Lego Batman, en plus du côté film, il y a le côté DC Comics. Donc, on est dans une licence, donc on se rapproche
du côté Disney, du côté Simpson. Donc là, forcément, effectivement, ça a du sens. Et dans tout ça, on a aussi, forcément, comme c'est aussi un film, Lego Ninjago. Donc Lego Ninjago, effectivement, qui a eu, lui aussi, ses figurines. Alors là, par contre, tout de suite, hein, quand vous voyez les 20 figurines, on remarquera qu'il n'y a aucun personnage exclusif de la série télé, contrairement aux boîtes de jeux qu'on a pu le voir en début de vidéo. Toutefois, c'est quand même important de signaler, enfin d'en parler, parce que il y a un élément qui est particulièrement intéressant avec cette figurine, c'est que c'est leur diversité. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura aussi bien des personnages donc populaires, connus, qu'on peut retrouver par exemple en boîte de jeu, c'est par exemple le cas de Lloyd ici, ou encore de Maître Wu, mais on aura aussi des variations des personnages qu'on connaît, c'est le cas avec les versions civiles des jeux comme par exemple Zane ou encore Cole, on aura aussi des méchants, et on aura aussi des inconnus au bataillon, comme par exemple les citoyens, comme le rocker ou encore le mec qui fait des sushis, enfin le cuisinier sushi, le chef sushi, ou encore l'idole de la pop. Ça, c'est des personnages, même en ayant vu le film, qui n'apparaissent que 2 secondes en fait. C'est vraiment des personnages qui, certes, peuvent être éventuellement utiles pour faire vos villes, Ninjago ou pas, mais qui, entre guillemets, n'ont pas vraiment d'intérêt, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que justement, nous, typiquement, dans les personnages exclusifs de la série télévisée, il y en a qui ont beaucoup moins d'intérêt que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup moins d'intérêt de plaire. Et donc, c'est ça où ça peut être intéressant d'avoir une série de figurines consacrée justement aux personnages exclusifs. Là encore, je prends l'exemple de Legacy, parce qu'on pourrait aussi bien avoir les ninjas que tout le monde connaît, donc qui forcément vont faire acheter des packs, que des personnages beaucoup moins connus qui peuvent, eh bien, je pense, se fondre dans la masse, vu qu'il y a les ninjas derrière pour quand même faire vendre les paquets. Quoi. Parce que là encore, si vous faites un paquet avec 20 personnages totalement inconnus du bataillon, sauf pour ceux qui ont maté la série Ninjago, ça va pas marcher. Quoi. Donc, voilà, on en est au point où on aura fait, je pense qu'on n'aura jamais de second film Lego Ninjago, enfin on n'en aura pas quoi. Donc on peut mettre une croix justement là-dessus, et donc après, forcément, il reste la série télé Ninjago. Et comme on a pu le voir, la série télé Ninjago n'entre pas dans le type de sachet de figurines qui existe. Ce n'est effectivement pas un thème qui est généraliste comme les séries de figurines, même si on peut avoir une très grande variété de figurines dans Ninjago, mais là n'est pas la question. Ce n'est pas une licence ultra populaire, même si, bon, certes, il y a une série télé, donc ça fonctionne et tout, il y a 10 saisons, j'ai pas, voilà, c'est quand même connu, mais c'est pas au niveau d'un Disney ou d'un Simpson. Ce n'est pas une collaboration, et ce n'est pas un film. Et donc de ce fait, on peut se dire, ok, donc au final, il y a très peu de chances qu'on ait des sachets de figurines à collectionner Ninjago. Sauf que oui, mais non, parce que on a quand même les 10 ans. Effectivement, je ne l'ai pas encore mentionné, mais en 2021, ce sera les 10 ans du thème. Donc c'est une date anniversaire importante. Il y a très peu de thèmes originaux de Lego qui arrivent à faire 10 ans en d'une seule traite. Et donc je me dis que pour les 10 ans, avec en plus le sous-thème Legacy, ça peut être bien l'occasion parfaite pour enfin avoir des sachets de figurines, même si ça n'entre pas forcément dans les catégories. Sachant en plus que par année, pour l'idée, on a plus ou moins 3 séries de sachets de figurines qui sortent. On a une originale, on a une à licence et on a une deuxième qui peut aussi être à licence ou autre. Bref. Donc, j'y crois quand même un peu. Mais bon, c'est compliqué. Passons ensuite au magazine. Alors, les magazines, c'est vite vu là encore. Je veux dire, d'emblée de jeu, on n'a jamais eu de personnages exclusifs série télé, mais on a eu éventuellement des variations. Par exemple, ici, vous avez Shen. Donc, Shen, excusez-moi, Klaus. Vous avez Klaus. Klaus, tel qu'il est apparu dans la saison des Pirates du Ciel, donc en 2016. Et donc, on se rend compte effectivement que ce Klaus est très proche de sa version jouée. Il a le même, sorti en 2015. Il a le même imprimé. Il a juste effectivement une capuche en plus. Et donc forcément, ça c'est une pièce Lego qui existe déjà. Et donc le magazine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste remis la pièce de capuche. Ils ont mis des effets ici pour montrer ses pouvoirs magiques. Et surtout, ils ont mis la petite lampe qui, ça les fans comprendront, fait référence à la saison 6 où justement Klaus réveille Nadakan en frottant une lampe magique. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun élément exclusif dans cette figurine-là. Toutefois, juste en combinant certains éléments, on a un personnage, une figurine qui se rapproche du personnage de la série télé. Alors après, on est d'accord que Klaus, déjà apparu avant, etc. Mais on peut voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Toutefois, cette façon de procéder avec juste des éléments déjà existants, parce que là, il n'y a rien d'exclusif, a quand même ses limites. Par exemple, on a ici le cas de Heavy Metal, où on voit tout de suite que contrairement à sa version 7, ils ont mis sa coupe de cheveux,
Dès lors, on présuppose qu'ils ont voulu la représenter sous sa forme de confiance, donc le personnage qui se cache derrière le casque de Heavy Metal. Le problème, c'est que confiance ou faith en version anglophone, dans la série télé, c'est ça. Déjà, on se rend compte que la coupe de cheveux n'a rien à voir entre les deux, et pourtant, cette coupe de cheveux-là existe bien en Lego, mais là, non, c'est pas le cas. Et surtout, la tête, eh bien, ils ont repris la tête de Heavy Metal classique, et c'est pas la tête, effectivement, de confiance nature, entre guillemets. Donc, on comprend ce qu'ils ont voulu faire là, mais ils n'ont pas pu aller au bout au final parce qu'il n'y a pas de nouvelle imprimée et ils n'ont même pas repris le vrai moule qui existait, quoi. Donc, là, on se rend compte assez rapidement des limites du magazine. Après, il y a un second cas de figure qui est les personnages créés pour le magazine, mais qui n'ont pas d'apparition dans la série animée, dans l'histoire. Comme par exemple ici le cas avec Sawyer. Il y a eu plusieurs, effectivement, fils de Garmadon et plusieurs chasseurs de dragons qui ont été créés uniquement pour le magazine, mais qui n'ont pas d'alternative dans la série télé. Après, là encore, ce n'est pas ce qu'on recherche en fait, mais c'est peut être intéressant de le pointer. Donc ouais, le magazine, a hélas des limites qui fait que là encore, malgré les petits efforts qu'ils peuvent faire, ce sera avant tout plus des clins d'œil qu'autre chose. Passons ensuite aux livres. Et là, les livres, par contre, très clairement, et ce dès les premiers bouquins, là, par exemple en 2012 avec l'encyclopédie des personnages, eh bien, on a eu ce qu'on recherche, à savoir des personnages exclusifs série télé qui ont enfin une figurine. Donc là, effectivement, on a Lloyd dans sa version élémentaire, je crois, j'ai peut-être pas le terme exact, mais c'est pas grave, kimono, je crois, Lloyd Kimono, qui effectivement est apparu tel quel aux côtés des autres ninjas dans la saison 2, hein, avec l'île des ténèbres, sauf qu'en boîte de jeu, Lloyd, vous l'aviez uniquement en version ninja doré. Et donc là, effectivement, c'est une façon de la voir, même si bon, le bouquin est sorti plus ou moins en même temps que les modèles, mais ça ne compte pas vraiment. L'important, c'est qu'on l'ait eu, et donc on a une version jouée. Idem, la version mise à jour de l'ensemble des personnages, on retrouve un Jay en version armure de pierre. Et donc là, d'ailleurs, vous remarquerez que tous les personnages qui manquaient en version armure de pierre, on les a eus au fil des années dans différents types justement de produits. Donc voilà, c'est vrai que moi je dis modèle, mais j'aurais pu dire produit. Donc effectivement avec Cole dans son cube, avec Kai aussi dans un cube mais un peu plus exclusif, et enfin avec Jay dans un livre. Après, toutefois, il y a quand même deux bémols à noter sur les bouquins. C'est que déjà, on n'est pas assuré d'avoir des personnages exclus de cette télé. Par exemple, ici, vous avez l'encyclopédie illustrée sortie en 2019, où effectivement, on a une figurine exclusive, c'est marqué dessus, sauf que la figurine exclusive, c'est Wu adolescent en tenue d'entraînement, donc qui n'est jamais apparu dans la série télévisée. Donc certes, c'est exclusif, mais c'est pas ce que nous, on recherche. Et des fois, la figurine incluse n'est même pas exclusive. En plus, autre petit problème, les livres, forcément, il n'y en a pas tous les 2 mois. Il y en a généralement un, maximum deux par an, et forcément, ils ne vont pas faire des encyclopédies toutes les années, quoi. Donc forcément, certes, on peut avoir des figurines exclusives, mais c'est pas assuré, et en plus, c'est un peu au rythme d'escargot, quoi. Hein. Très clairement, voilà, quoi, ils prennent leur temps. Donc, c'est pas non plus la façon la plus sûre, même si elle existe. Et enfin, on va passer maintenant au calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, c'est très simple, il n'y en a même pas en Ninjago, donc là, il n'y a même pas d'exemple du passé. Toutefois, il y a beaucoup de gens, souvent, enfin de fans, qui parlent, qui voudraient un calendrier de l'Avent de Ninjago. Et donc, je me suis dit, j'ai réfléchi à la question, est-ce que c'est possible? Donc déjà, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que les calendriers de l'Avent, depuis quelques années, il y en a 3 qui sont sur le commerce, et il y en a 3, effectivement, donc c'est déjà un nombre assez important de calendriers de l'Avent pour une seule marque, mais ces calendriers de l'Avent touchent tous un public plus ou moins différent. Vous avez donc le City, donc là c'est je crois celui de 2019, qui forcément est le calendrier de l'Avent généraliste, donc un peu comme les sachets de figurines à collectionner. On a ensuite le Star Wars, donc qui est un peu la grosse licence pop culture qui forcément va marcher. C'est aussi un thème qui est peut-être un peu plus orienté garçon, même s'il est encore bon, vite fait. Et enfin, vous avez Friends. Friends qui va peut-être être plus orienté filles et qui va amener d'autres choses. Par exemple, c'est vrai que Friends, là c'est je crois 2018 celui-là peut-être. J'ai plus l'année. Mais celui-ci par exemple où les choses à construire sont les décorations où les choses à construire sont plus des décorations pour votre sapin que vraiment des éléments à part entière. Par contre, là c'est un peu les deux. Mais des fois, c'est juste des décorations pour le sapin. Bref, donc, on se rend compte, avec ces 3 calendriers de l'Avent, que
eh bien chacun a vraiment un rôle précis et touche un public différent. Et récemment, on a eu un calendrier Harry Potter qui joue aussi son côté un peu licence, mais qui est différent de Star Wars et qui est aussi une licence qui est ultra connue, ultra populaire, quoi. Et forcément, il y a beaucoup de gens déjà qui disent on va calendrier de l'avant Ninjago, mais là on se rend compte que faire un calendrier de l'avant Ninjago, c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà 3 calendriers de l'avant qui ne peuvent pas être supprimés, ils ont tous une place très importante, et surtout Ninjago n'a pas vraiment d'éléments pour se distinguer, hormis pour les fans en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le côté de Noël dans Ninjago, il n'est pas vraiment présent. Bon, on dire Star Wars non plus, hein, je suis d'accord. Il n'est pas vraiment présent. Et surtout, là encore, Ninjago, contrairement peut-être à City, à Friends ou à Star Wars, ça a touché un public plus de niche. Et donc là encore, l'écho ne va pas non plus faire 15 000 calendriers de l'avant. Donc, ça semble plutôt compliqué. Et ensuite, le second point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec un calendrier de l'avant Ninjago, on va avoir genre 20 milliards de figurines. Or non, en fait, déjà, il faut se calmer parce que quand on regarde celui City ou encore Star Wars, on se rend compte que généralement, on a 5 à 7 figurines grand maximum, donc sur 24 surprises, et que parmi ces figurines, toutes ne sont pas exclusives. Donc certes, effectivement, le calendrier de l'Avent est intéressant parce que justement, il est, entre guillemets, il n'est pas lié à une saison en particulier, logiquement. Donc ce qui veut dire que oui, on peut avoir des personnages exclusifs, ça a été apparu dans les saisons passées, il n'y a logiquement pas de souci avec ça, mais on a quand même des grosses limitations, et surtout aussi bien en termes de contenu que juste en termes de place sur les étagères, quoi. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, ça semble encore plutôt compliqué pour un calendrier de l'avant, malgré la grande envie des fans pour ces raisons, en tout cas sur moi. Après, là encore, je ne travaille pas en marketing, je ne travaille pas chez Lego, mais quand j'analyse rapidement la situation, je me dis, on comprend pourquoi il y a 3 calendriers de l'avant, on comprend quelle place ils ont, et on comprend pourquoi Ninjago n'a peut-être pas sa place parmi eux, tout simplement. Bref, on a fini avec nos 10 types de modèles. On va maintenant rapidement conclure. Donc là, justement, je vous ai remis les 10 types de produits qu'on a vus ensemble. À côté, entre crochets, vous avez soit une petite barre pour indiquer que ce type de produit continue à être produit, justement, ou alors vous avez une année quand le produit a arrêté d'être produit, justement, à cette année-là. Ensuite, vous avez des couleurs, donc vert, si pour moi ça semble possible, rouge, ça semble compliqué, d'avoir donc des figurines, des personnages exclusifs sur la télé, ou bleu éventuellement si je ne suis pas sûr. Donc rapidement, les boîtes de jeu, comme on l'a vu ensemble, c'est extrêmement rare qu'on ait des personnages exclusifs sur la télé, hormis un contexte très particulier. Le film, par exemple, qui joue sur le côté fanservice, des modèles extrêmement coûteux, comme par exemple le temple du Hachisu, qui est assez exclusif et spécial lui aussi, et éventuellement, effectivement, des packs de figurines, enfin des modèles qui contiennent beaucoup de figurines, mais qui sont dans un contexte précis de l'année en cours. Donc ça semble compliqué. Toutefois, là encore, pour moi, les boîtes de jeu, la solution, c'est Legacy. C'est Legacy et c'est les 10 ans. Là encore, on ne sait pas ce que va faire Lego pour les 10 ans de Ninjago. Est-ce qu'ils vont faire des vagues Legacy? Est-ce qu'ils vont faire juste un gros modèle anniversaire? Est-ce qu'ils vont juste faire un petit message du genre ouais, c'est les 10 ans de Ninjago et puis merci, au revoir? On ne sait pas du tout. Mais je me dis qu'on a quand même un potentiel, là encore, pour les 10 ans, avec la vague Legacy, s'ils amorcent des choses, il y a peut-être moyen qu'on ait enfin effectivement des personnages exclusifs dans les boîtes de jeu, plus en tout cas que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc ça reste une option pour moi, voilà, hein, totalement possible. Les booster packs ensuite, bon, ça c'est mort en 2012, c'est resté une seule année. Honnêtement, à moins que Lego en refasse pour mettre en avant des toupies, mais le marché logiquement a changé, même si les Beyblade marchent bien, elles marchent quand même beaucoup moins bien qu'une époque où c'était vraiment la razzia, la folie totale, quoi. Donc, à moins que ça revienne à la mode totalement, ça semble plutôt compliqué. Après, Lego peut être faire des booster packs un peu similaires sans les toupies, mais là encore, ça a un peu moins d'intérêt. Donc pour moi, c'est un peu mort. On a ensuite les sachets promotionnels. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que effectivement, certes, dans Ninjago, on n'en a eu qu'une seule fois, c'était en 2014, donc ça remonte à 20 ans. Toutefois, on ne peut nier que dans les autres thèmes Lego, excusez-moi, Lego des fois fait des figurines exclusives en sachet promotionnel. Donc pourquoi pas Ninjago, quoi. Je veux dire, honnêtement, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il y a quand même une possibilité, mais très clairement, les années passées ne nous laissent pas vraiment penser que ce sera fait. On a ensuite les packs de figurines, excusez-moi. Ça, c'est une valeur sûre, même si des fois, effectivement, le contenu en lui-même peut être plus ou moins intéressant.
Après, forcément, c'est très triste qu'on n'ait plus de Bricktober. On peut espérer que Lego retente de faire ce type de package un peu prestige qui certes coûte de l'argent, mais qui fait vraiment plaisir aux fans et qui permet vraiment de faire ce qu'ils veulent sans avoir à faire en sorte que ce soit lié à l'année en cours. Donc ça, effectivement, ça reste une valeur sûre. Les cubes, bon, les cubes, c'est mort, plus ou moins, ça s'arrête en 2016 qu'on a pu le voir, et c'était remplacé par les pods. Les pods, j'ai mis un point d'interrogation, même si là encore, pour moi, c'est aussi un peu mort. Alors effectivement, en Ninjago, le dernier qu'on a eu, c'était en 2019, sachant que c'était le seul qu'on ait eu en Ninjago, alors qu'en 2018, on en a eu 3. Donc on peut supposer que même si on a eu un pod en début d'année en 2020 qui n'était pas Ninjago, bah, que les pods, c'est plus ou moins mort pour Lego, quoi. Ça a duré genre 3 ans et maintenant ils vont passer à autre chose. Mais éventuellement, peut-être que, je ne sais pas, mais pour moi, les chances sont très faibles, encore plus quand on sait que jusqu'à présent, les pods Ninjago n'ont jamais hébergé de personnages exclusifs séries télévisées. On a ensuite les mini-figurines à collectionner. Donc j'ai mis 2007 parce qu'effectivement, c'était quand est sorti le film Ninjago. Le truc, c'est que comme je l'ai dit, ça semble très compliqué, mais là encore, je me dis par rapport aux autres types de produits qu'on a vus, c'est celui qui me semble avoir éventuellement des chances selon le contexte. Là encore, le contexte est clé. Et je me dis que, là encore, avec les 10 ans qui arrivent, ça peut être une occasion de le faire. Voilà. Mais après, là encore, s'ils ne le font pas en 2021, ils ne le feront jamais, hein. Ça, pour moi, c'est clair. Voilà, je pense que si 2021, il n'y a rien, bon, il ne faut pas non plus trop y compter. Les magazines, comme on l'a vu, sont hélas trop limités pour vraiment proposer du pur exclusif. Des fois, effectivement, on a des figurines rares ou des modifications, mais c'est pas au niveau de ce que nous, on veut vraiment avec les magazines. Donc, même s'ils vont continuer de produire, je l'ai quand même mis en rouge. Les livres, eux, vont continuer de produire. On aura sûrement des figurines exclusives dans les autres livres, mais comme vous avez pu le voir, la parution est très lente, forcément du fait du format et du fait du contenu qu'il y a raconté. Et là encore, ce n'est pas assuré qu'on ait des personnages exclusifs sur la télévisée, mais ça reste quand même une des valeurs les plus sûres, même si ça va à 2 à l'heure. Et enfin, vous avez cadré de l'avant. Alors de base, je pensais mettre une grosse croix parce que pour moi, c'est mort de chez mort. Il y a genre 0,5% que ça se réalise. J'ai quand même mis un point d'interrogation, on ne sait jamais. Mais pour moi, le concept fait que c'est juste non. Et donc voilà, et donc au final, on se rend compte que bah, on a, ma foi, hélas, assez peu d'options vraiment face à nous. Donc c'est vrai que, bah, mine de rien, voilà, l'ego il va un peu à son rythme. Après, c'est vrai aussi que si on regarde bien dans la plupart des modèles promotionnels, c'est avant tout les ninjas qui sont mis en avant avec des variations de la série télévisée, plus que vraiment des personnages vraiment nouveaux ou exclusifs. Alors certes, on a eu des maîtres élémentaires, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que généralement, c'est comme les ninjas qui sont en avance, ce qui est normal vu que c'est eux qui font souvent le plus vendre. Donc, forcément, ça s'annonce plutôt bien pour les autres variations de ninja qu'on n'aurait pas encore eu. Là, par exemple, ils sont partis sur leur lancée de tenues digiverse. On peut éventuellement espérer qu'ils fassent les 4. Mais c'est vrai qu'après, les autres personnages semblent un peu plus compliqués, qui ne sont pas des ninjas. Donc on verra bien. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc je voulais juste faire un peu voilà, le bilan de tout ce qu'on avait un peu, voir un peu où on pouvait aller, mettre les choses un peu à plat. Vous l'avez compris, c'est vraiment très contextuel le fait qu'on ait des figurines ou pas, à part dans le cas des promotions qui elles des fois sont un peu intemporelles, mais c'est un peu compliqué là encore vu que certaines eh bien, sont intéressantes, et enfin certaines sont plus à même de nous fournir ce type de personnage-là. Et voilà, donc je pense avoir tout dit, j'ai assez parlé comme ça, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire peut-être éventuellement quelle figurine vous voudriez voir eh bien, le plus, enfin quel personnage exclusif série télé vous voudriez voir le plus fait en figurine physique. Là encore, le but de la vidéo c'était vraiment pas de lister les figurines, c'était pas du tout le but, hein. Le Wiki Lego Ninjago le fait très bien, il y a genre une centaine de personnages qui restent encore à faire, il y en a beaucoup en plus qui sont apparus dans la saison 11, c'est vrai que j'ai pas spoilé au niveau de mon image au tout début de la vidéo parce que je voulais pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 11, mais la saison 11 continue d'introduire des personnages exclusifs à la télévisée, et donc bah, c'est un peu dommage parce que des personnages qui sont intéressants, on aimerait bien les avoir en joué, mais on comprend rapidement que c'est quand même assez compliqué qu'on les ait, quoi, et que sinon bah, c'est vraiment au compte-goutte. Donc je crois vraiment, enfin j'espère vraiment que les 10 ans de Ninjago vont nous permettre peut-être de booster ça, mais on verra, là encore, hein, des figurines, forcément, ça coûte de l'argent à produire, les moules exclusifs, ça coûte aussi beaucoup d'argent à produire, donc forcément, il faut aussi que ça ait un intérêt pour Lego, et donc on verra bien ce qu'ils décident. En attendant, c'est le futur, donc
on peut déjà profiter du présent et on verra bien effectivement si d'ici la fin de 2020, on aura un autre pack de figurines ou d'autres personnages issus de séries télé qui auront enfin le droit à leur forme physique. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.